Bonjour l'Église du Carrefour, quel bonheur de passer ce temps-là ce matin avec vous. J'ai quelques annonces avant de passer à la louange. Alors, comment ça, quelques annonces? C'est qu'on a eu une réunion d'affaires pas mal extraordinaire la semaine passée. Merci pour tous ceux qui ont joint la réunion. On a eu 76 participants, qui est quand même un record, j'ai entendu dire. Alors, on vous remercie d'avoir... de vous intéresser, d'être investi dans la vision de l'Église. Merci d'avoir posé vos questions et on était capable d'élire des nouveaux conseils au niveau du CA. Alors, merci beaucoup de votre participation. La deuxième annonce, c'est... à cause de notre équipe d'éducation chrétienne qui est merveilleuse, ils ont créé des kits familiales de Pâques. Alors, on a préparé un petit kit par famille et là-dedans, il y a du chocolat, il y a des activités, il y a des choses pour que vous puissiez faire une chasse au trésor avec vos enfants. Alors, on a préparé ça. Venez le chercher ce samedi, le 3 avril de 10h à midi. Et puis, on fait un petit peu le principe du service à l'auto. Alors, vous venez, puis on vous a même pas besoin de sortir de votre auto. On vous emmène les cocos puis les activités à votre auto. Mais vous pouvez venir dire un petit bonjour. Alors, le 3 avril, entre 10h et midi, on vous attend au 601 rue Saint-Michel. Aussi, aujourd'hui, c'est moi qui partage la parole et c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça fait un petit bout, puis ça adresse les présomptions qu'on peut avoir dans la vie. Puis les présomptions, c'est vraiment quelque chose qui peut endommager le plus de relations dans nos églises, que ce soit dans nos mariages, dans nos foyers ou avec nos amis. Alors, c'est quelque chose que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'adresser. Puis c'est tout basé à partir de la question que Jésus demande à l'aveugle. Il dit « Que veux-tu que je fasse? » Alors, on va développer ça ensemble aujourd'hui. Bien hâte de pouvoir échanger avec vous. On a des gens dans le chat pour être capable de clavarder avec vous. On vous remercie pour ça. Et aussi, aujourd'hui, on remercie Nathalie et son équipe qui vont nous conduire en louange. Alors, bonne réunion. J'ai sondé
que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. J'ai sondé le monde, j'ai sondé le monde. Et rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Et tu es venu, tu as restauré mon âme. Et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire. Les cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire. Les cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Que la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent. Seigneur, s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Il n'y a rien qui est meilleur que la présence du Seigneur, n'est-ce pas?
nous environne ce matin, hein? Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand la foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut.
Seigneur, tu es tellement bon. Merci pour le privilège qu'on a d'être ici ce matin, Seigneur. On veut élever ton nom plus que tout, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin. Et reçois, Seigneur, ce qui vient du plus profond de notre cœur. Merveilleux en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom.
Alléluia, puissant est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Alléluia, Seigneur, puissant est ton nom, Seigneur. Agis encore une fois ce matin comme tu sais si bien le faire, Seigneur. Il y a des gens, Seigneur, ce matin qui sont peut-être découragés ou désespérés, qui sont vraiment, Seigneur, exaspérés de cette situation qu'on vit présentement, Seigneur. Mais tu veux les toucher ce matin. Tu veux les toucher parce que tu les aimes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu leur fasses du bien ce matin. Étends ta main sur eux. Fais-leur du bien, Seigneur. Viens leur démontrer ton amour. Viens leur donner espoir. Seigneur, après la tempête, il y a toujours le beau temps qui revient. Puis on veut vraiment fixer nos yeux sur toi. Parce qu'on sait qu'un jour, il va y avoir une fin à ça. Et Seigneur, tu es en contrôle de tout. Puis même pendant cette situation, Seigneur, t'agis. T'agis encore au milieu de nous. T'agis dans nos cœurs, Seigneur. Et merci d'être là avec nous. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Seigneur, tu es grand et glorieux. On vient de chanter que tu fais de grandes choses, que tes œuvres sont glorieuses, que ton nom est puissant. Et on le déclare ce matin. Déclarons-le ce matin que Dieu est puissant, son nom est puissant ce matin. Il est au-dessus de tout. Il règne au-dessus de tout ce matin. Alléluia. Merci, soyez bénis ce matin. Quand j'étais petite, pas super petite, mais plus petite, je connais une chanson. Puis tu sais, des fois, quand on est jeune, on écoute des choses, puis on prend pour être... Oui, je vais me tasser un peu, que tu puisses me voir, Jonathan, parce qu'on s'entend, des fois, c'est fatigant avec la peau, là. Je vais t'aider, je vais marcher, là, près de ça, tu peux me voir des fois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'avais cette chanson-là. Qui est-ce qui connaît « Merveilleux, merveilleux Jésus pour moi » ? Merveilleux, merveilleux. Chantez avec moi. Pas trop fort, là, mais. Conseiller tout-puissant, prince de la paix, c'est ça. Mais moi, oui, mais c'est ça, vous connaissez la chanson. Mais moi, j'ai entendu, c'était conseiller tout-puissant, prince de lapin. Je vais chanter ça pendant 3 ans de temps de ma vie, là, et il me sauve. Puis là, j'ai dit, ça a comme pas rapport, mais lapin, Pâques, résurrection, peut-être, tu sais, j'étais jeune, puis j'ai pas vraiment j'ai présumé que c'était vrai, tu sais. Fait que moi, je chantais ça, j'ai chanté ça des années, puis en fait, quand je le chante encore, même si je sais que c'est pas la bonne version, je me prends encore à chanter « Conseiller tout-puissant, prince des lapins ». C'est Caroline, c'est pas le prince des lapins, c'est le prince de la paix. Mais des fois, c'est comme ça, on a des présuppositions dans nos vies, parce que, ça fait du sens, mais même si on sait que c'est pas nécessairement la bonne réponse, mais des fois, ça nous vient à la tête. D'autres exemples de présuppositions, parce que c'est ça qu'on parle ce matin, des présuppositions qu'on peut avoir. Une fois, j'attendais mes enfants qui criaient assez fort. Regarde, ce que je vais faire, je vais tasser la table un peu sur le côté, comme ça, que je sois plus près de la caméra, comme ça. Et puis, c'est ça, mes enfants, des fois, ils chicanent, hein, on s'entend. Hein? Et puis, à un moment donné, comme ça finissait pas de se chicaner, tu sais. Fait que là, j'étais pompée, là. Je me disais, ils vont s'arranger tout seuls. Là, je leur dis, arrêtez, vous chicanez, nanana. Mais là, ils se pompent, tu sais, là, j'étais rendue, là. Il va avoir la leçon du siècle, là. J'étais comme pompée, j'étais rouge. Là, je monte en haut des marches. J'ouvre la porte, mais c'est pas comme ça qu'on se parle dans cette famille-là, blablabla. Puis là, j'avais comme un sermon, une série, 3 messages combinés dans un 10 minutes, là. Puis on est capable, les femmes, les mamans, des fois, là, on est capable. Et puis, finalement, je me tourne, puis ma fille, elle dit, mais maman, on est en train de filmer un sketch.
C'est pas vrai. Ils font juste filmer un sketch. Puis là, moi, j'étais toute pompée. Puis là, ça fait 10 minutes que je parlais. Puis comment que ça avait pas de bon sens, comment qu'il était impoli. Puis comment c'est pas comme ça qu'on les avait levés. Puis là, il était en train de filmer un sketch. Je connais même pas pour vrai, tu sais. Mais c'est des présuppositions. Est-ce que ça vous arrive de présupposer? Tu sais, dans les émissions de télé, ma fille, on rit tout le temps de ça, là. Parce que, tu sais, les gens, ils ont des conversations spéciales. Puis là, ils se parlent. Là, il y a quelqu'un, la ma tante Ginette, qu'ils n'ont pas vu depuis 3 ans, qui arrive derrière et qui dit « Je comprends très bien ce que tu veux dire. » Mais elle vient d'arriver, là. Elle n'a pas entendu rien de la conversation. Là. Ça fait 5 secondes qu'elle est sur la scène, mais elle peut apporter de la sagesse, de perspective de la conversation que ça fait 3 heures qu'ils ont eue, là, tu sais. C'est pas ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on arrive, puis on pense qu'on a compris certaines affaires, mais on n'a pas compris les bonnes affaires. Puis c'est comme, ça peut nous amener avec des défis significatifs. Un dernier exemple, il y a des années, Elliot était petit, mon grand de 15 ans était petit bébé. Je vais à une conférence sur les limites personnelles. Ça s'appelle Boundaries. Si vous connaissez le livre c'est Henry Cloud. Fait que moi, je vais à une conférence, Henry Cloud est là. Puis j'aime beaucoup les conférences sur comment être parent, puis tout ça. Et puis, après la conférence, je mets Elliot sur une table. Puis là, il y avait comme un gros line-up des gens, une grosse file de personnes, tu sais, qui venaient pour... je sais pas, ça avait l'air qu'il venait voir mon bébé, parce qu'il était tellement beau, cette affaire-là, petit bon, blond aux yeux bleus. Fait que moi, je reste là, je parle. Monsieur Henry Cloud, lui-même, il vient me voir, puis il commence à me jaser ça. Mais il est bien fin, lui. Tu sais, c'est comme... c'est le fun. Ça pour dire que sa publicité, il me parle un bon 10 minutes, là, tu sais, puis moi, je ne catch pas du tout. Puis sa publiciste me vient me voir, elle dit, c'est parce que tu prends toute sa table où est-ce qu'il signe ses livres, là. Personne n'est là pour toi, là. Mais ça fait du sens, mais en même temps, j'étais comme, écoutons, le monde sont bien fins aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça, des petites choses comme ça, des présuppositions. Mais ça, c'est des exemples un peu cocasses. Parce que je peux savoir un lutrin. Moi, j'aime le lutrin noir. C'est pour ça que je l'avais demandé avant. Merci, chérie. Mais il y a des fois des présuppositions dans nos vies. Je dois dire que ça doit être une des choses qui crée le plus de conflits dans nos vies. Ça crée la majorité des problèmes aussi dans nos relations interpersonnelles. Ça crée des divisions d'église. Hein? Des présomptions, un manque de perception. Ça peut créer des divisions d'église. Ça peut créer du burn-out dans le ministère. Ça peut créer une perte d'amitié chère. Le divorce, quand tu ne te parles pas puis tu présumes, mais c'est ça qu'il dit, Et le racisme, t'as-tu de la misère? Ça fait longtemps qu'il n'est pas allé au gym, hein? Je fais des farces. Eh bien non, on fait des farces ce matin. Alors, est-ce que j'ai votre attention ce matin? Oui. Les présuppositions, ça peut être drôle, mais ça peut pas être drôle aussi. Puis, dans Matthieu 10, versets 46 à 52, ça nous parle vraiment un modèle, comment que Jésus nous aide à surmonter les présuppositions qu'on peut avoir envers les gens. Okay, je vais lire le passage. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, que moi je ris à chaque fois, là, ça fait tellement petite vie, là. Son nom c'était fils de Timée. C'est juste moi qui fais le lien, là. Je sais que ça fait longtemps, mais en tout cas. Alors, Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi !» Mais beaucoup essayaient de le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Et c'est drôle, hein, ici, parce que tout le monde essaie de le faire taire. Puis là, Jésus dit « Non, appelez-le. » Puis là, soudainement, on appelait l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, mon frère, il t'appelle. » « Tais-toi donc, arrête, Jésus ne veut pas te déranger. »« Non, non, amène-le. »« Oui, mon frère, prends courage, il t'appelle. » C'est comme, OK. C'est ça, c'est drôle des fois. À ces mots, là, il parle de Bartimée, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus.
Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Maître, lui dit l'aveugle, « Fasse que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Alors, si en Matthieu 10, la scène décrit comment Jésus rencontre Bartimée qui mendiait sur le bord de la route à Jéricho. Moi, je l'appelle Bart, parce que c'est ça, c'est comme bilingue, hein? Bart. Alors, Bart, il a entendu parler des pouvoirs merveilleux de Jésus. C'était un guérisseur qui était là, puis quand il était aveugle, puis il n'y avait absolument rien à perdre à ce moment-là. Bartimée, c'est un homme qui était méprisé, rejeté, qui était négligé parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas avoir d'emploi, il était considéré par la société comme étant maudit de Dieu ou que la bénédiction de Dieu n'était pas sur sa vie. Alors, lui, là, il n'y avait rien à perdre, absolument rien à perdre. Puis alors que beaucoup lui disaient, ben, tais-toi, là, tu sais, lui, il a continué à parler, puis parler plus fort, puis il était persévérant. Puis je vais juste relire le passage-là parce que c'est intéressant parce que moi, j'aurais jamais pensé que Jésus y aurait répondu comme ça à cette situation-là. OK? Alors, je vais le lire le passage. Jésus l'appelle et dit, s'arrêta et dit, appelle-le. On appela l'aveugle en disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Après ça, à ces mots, il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Puis Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi? Pour toi. Alors, rempli de compassion, moi, c'est ça que j'aurais entendu. Je m'aurais entendu que la Bible nous dit. Alors, rempli de compassion, Jésus court vers l'aveugle et pour aller rencontrer son besoin là où il était. Tu sais, on se dit, il était aveugle, il ne voit pas, il est handicapé, tu sais, Jésus, il me semble que tu pourrais aller le voir, là. Ou au moins, il va le rejoindre à moitié chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, là, il donne Bartimée, il dit, oui, amenez-le, mais il demande à Bartimée de venir vers lui. Parce que Bartimée, il y avait quelque chose d'intéressant qu'il fallait qu'il fasse. C'est que ça nous dit qu'il a fallu qu'il se défasse de son manteau. Puis le mot qui est utilisé en grec pour cette expression-là, se défaire de son manteau, c'est apobalo. Okay, tout le monde dit apobalo? OK. Ça signifie de jeter, de se défaire ou de se débarrasser de quelque chose qui n'est plus nécessaire, puis qu'on n'a plus de besoin. Puis voici ce que le théologien Rick Renner a fait sortir de ce texte-là, à partir du grec. Là. Il dit, le vêtement de Bartimée était si étroitement enroulé autour de son corps qu'il l'empêchait d'atteindre Jésus. C'était une nuisance pour sa mobilité. Alors, il l'a écarté. L'aveugle Bartimée voulait se lever rapidement et se rendre à Jésus, mais il était tellement ennuyé, encombré et exaspéré par le vêtement qui limitait ses vêtements qu'il a fait comme ça, là. il a tout enlevé, puis même que il a surmonté, parce qu'à ce temps-là, ton manteau, c'était comme, t'as pas des épaisseurs, là. C'est pas comme t'as une camisole, après ça, t'as un chandail, après ça, t'as une veste, après ça, t'as les styles. Dans ce temps-là, t'avais comme un manteau, puis c'était pas mal ça. Fait que finalement, il est allé vers Jésus, probablement à moitié nu, là, qu'il était, mais il était, je veux juste pas manquer. Je veux juste pas manquer ce que Dieu a pour moi. Il s'est défait de tout. Il n'a même pas pensé 2 fois à sa décision. Mais tu sais, Jésus aurait pu aller vers lui, mais il a choisi d'attendre que Bartimée prenne la décision de se lever et de laisser tout ce qui le ralentissait pour aller à la poursuite de Jésus. Parce qu'au fond de lui, Bartimée savait qu'il y avait plus dans la vie que de demander de l'argent sur le bord de la route. Puis il savait que Jésus, c'était sa solution. Alors, Bartimée, il arrive devant Jésus, puis là, il est prêt pour sa guérison. Puis pourquoi je dis ça? C'est pour vous préparer à l'ampleur de la situation. Cet homme-là, évidemment, il est aveugle, il s'est déjà défait tout, il s'est humilié lui-même, il est à moitié nu, puis il est là devant Jésus. Puis là, Jésus lui dit, « Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ben là, quoi? Pourquoi tu poses cette
question-là. Tu sais, il était aveugle. Ça l'affecte tous les jours de sa vie. Il est méprisé. Il a enlevé son manteau. Il est à moitié nu. Puis c'est assez évident, il me semble. Mais Jésus demande, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Puis moi, ma chair, ma partie humaine, mon raisonnement, je me dis, « Jésus, pourquoi tu demandes cette question-là? C'est assez évident. » Puis j'ai prié là-dessus. J'ai dit, « Seigneur, il me semble que, tu sais, c'est évident ce qu'il veut. » Mais Jésus choisit de ne pas présumer les désirs et les besoins profonds de Bartimée. Ce qui m'amène à l'habitude que je parlais de la présomption, puis c'est vraiment une habitude qui nous amène beaucoup de souffrance dans nos vies, qui nous empêche de grandir. Puis là, parler, c'est quoi la présomption? Quand on présume des choses des gens ou des circonstances. Alors, la présomption est un jugement fondé non sur des preuves, mais sur des indices, sur des apparences, qui est peut-être probable, mais qui n'est pas certain. C'est d'accepter notre perception d'un événement ou d'une personne comme étant vrai, mais sans avoir des preuves concrètes. Ce sont des hypothèses qui ne sont pas fondées sur la réalité. Puis souvent, comment est-ce qu'on forme des présomptions, puis comment qu'on assume des choses? C'est quand on voit une situation, puis là, on la juge selon notre propre lunette, comment qu'on voit le monde, là. Et puis, au lieu d'aller chercher l'information qui manque pour nous permettre d'avoir vraiment une vue d'ensemble, on remplit le vide soi-même. C'est ça les perceptions. Et c'est ça, pas les perceptions, la présomption. C'est, on voit une situation, on sent qu'il nous manque d'informations, mais au lieu d'aller chercher l'information qui nous manque, bien là, on assume. Ça doit être de même. Puis ça, c'est souvent basé sur nos expériences du passé qu'on a vécues, mais aussi des expériences, peut-être des messages qu'on a des médias ou des points de référence qui, moi, j'ai fait ça comme ça. Probablement que la personne, c'est comme ça qu'elle sent, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis sentie comme ça. Ça fait du sens? Puis ça, c'est hyper nocif. Puis ça nous empêche de grandir. Puis nos interprétations, encore, ça vient de nous-mêmes. Puis spécialement quand on a des présuppositions négatives sur un groupe de personnes spécifiques, en raison des fois peut-être des expériences passées qu'on a eues qui étaient plus difficiles. Ça peut être une surcharge d'informations qui a été corrompue ou qui est vraiment biaisée. Puis là, on perd notre objectivité. Puis le problème avec ça, mes frères et mes sœurs, c'est que souvent, nos présuppositions envers les gens, on oublie que c'est des présuppositions, puis on les prend comme de la vérité. On les prend, c'est des faits, c'est ça qui s'est passé. Mais non, c'est pas ça. Tu as une version de l'histoire, puis tu te prends la liberté d'être juge et de remplir l'information qui manque. Mais on s'entend, combien d'entre vous a été victime de la présupposition d'autres personnes? Non, mais tout le monde, je suis sûre que tout le monde pourrait lever la main ici. Puis victime, des fois, c'est pas grave, là. C'est pas grave nécessairement. Tu sais, des exemples, genre, il y a 2-3 semaines, je pense, Pascal puis moi, on s'était dit, il avait dit, j'avais dit, je vais prêcher pour les parents, puis là, j'étais prête pour ça. Mais là, en passant, il m'avait dit, écoute, mon sermon, je pense que ça va prendre 2 semaines. Fait que je vais prêcher pendant 2 semaines. J'ai dit, c'est correct, je prêchais après, puis tout ça, c'est correct. Fait que, mais lui, il a réussi à tout prêcher son sermon dans la semaine. Mais moi, c'était pas clair. Fait que là, il arrive vendredi, t'es prête à prêcher? Je dis, non, tu m'as dit que ça prenait 2 semaines. Oui, mais je te l'ai dit en passant, mais tu sais, ça arrive-tu dans la vie? Tu sais? Puis, il n'a rien fait de mal, j'ai rien fait de mal, mais c'est comme, c'est pas clair. C'est pas clair. Fait que quand c'est pas clair, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on remplit l'information nous-mêmes. On fait ça tous les jours de nos vies. Mais voici comment Jésus, puis là, je vais parler après comment Jésus, il y a sa solution à ça, là. Mais juste expliquer de différentes manières comment ça s'affecte. Puis c'est vraiment, tu sais, l'année passée, on avait fait une entrevue avec plusieurs personnes noires de notre Église. Puis, ça permettait de poser des questions sur le profilage racial, puis différentes choses. Puis, tu sais, qu'un maillou qui demande à notre Église, qu'un pharmacien, tu sais, un homme qui est très généreux, qui donne de son temps et tout ça, puis il dit souvent, je me fais arrêter,
Puis la première chose que les gens me demandent, c'est « Est-ce que c'est votre auto? » Puis là, c'est comme, ça veut dire que la présomption, c'est que peut-être que s'il est noir avec une belle auto, ça pourrait être pas à lui. C'est peut-être pas la même question qu'ils vont demander à quelqu'un qui est blanc, tu sais. Mais c'est la présupposition comme ça, tu sais, c'est tellement ancré dans notre société. Puis je suis tellement contente qu'il parlait de ça parce que moi, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, parce que les gens ne me demandent pas ça à moi. Tu sais. Mais c'est des choses comme ça dans notre société qui affectent. Puis écoute, il y a eu, à travers l'histoire, il y a eu des divisions dans les églises à cause de ça, différentes choses qui apportent vraiment plus des effets dramatiques, mais même des exemples là, courants, là, que quand c'est dangereux de présumer. Quand j'étais pasteur à Victoria, c'est une grosse église, puis écoute, je travaillais fort, là. Je m'attendais, dans ma tête, j'étais comme, mon pasteur ne m'avait jamais dit ça, mais j'étais à toutes les réunions de comité, toutes les réunions les services qui se passaient, un petit groupe, le dimanche matin, dimanche soir, puis j'étais, après, 4 mois, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Puis il m'amène dans son bureau, puis il dit « J'ai remarqué que tu es fatiguée un petit peu ces temps-ci. Comment ça se passe, l'intégration, puis tout ça? » Puis là, ça m'est venu à l'esprit. Bien, c'est inspiré du Saint-Esprit, là. Il a dit « Demande-lui exactement ce qui s'attend de toi. » Puis là, j'ai écrit toutes les choses que je faisais. Puis après ça, j'ai dit « Mais toi, qu'est-ce que toi, tu t'attends que je fasse? » Puis finalement, c'était comme la moitié de tout ce que je faisais. Mais j'avais présumé que je devais avoir ça parce que je voulais faire une bonne job, tu sais. Puis des fois, dans la vie, on en fait trop, pas parce que le besoin est exprimé envers nous, mais parce qu'on présume, puis on veut vraiment bien faire une bonne job, on veut vraiment... Fait que la clarté, c'est tellement, tellement, tellement important. Écoute, c'est comme ça, ça crée même la distribution des tâches, aussi, de présumer, le pire des dangers, c'est de présumer la motivation des gens. Oh, combien de fois? Écoute, une fois, j'étais dans un petit groupe de parents, Pascal puis moi, on prenait des groupes de parents. On aime ça, nous, se faire former pour être des meilleurs parents. On a fait beaucoup de ça. Et puis, il y a une femme, après peut-être, je ne sais pas, 2 mois du groupe, elle est venue me voir, elle a dit « Je te demande pardon si je t'ai blessée. On dirait que je pense que tu ne m'aimes pas. » Et je dis, je suis tellement contente, tu es venue me le demander parce que je ne pense que des bonnes choses que toi, tu sais. Mais comment qu'elle a pu arriver à cette conclusion-là? Tu sais, j'ai aucune idée, on ne se parle pas beaucoup, tu sais, mais j'ai comme aucune idée, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé, rien. Mais je suis contente que tu sois venue m'en parler parce que je trouve que tu es super, puis j'aimerais ça te connaître plus. Encore là, des présuppositions qu'on peut avoir. Tu sais, ça peut être des gens, vous travaillez en équipe, puis vous sentez, cette personne-là, elle essaie de prendre la place, elle essaie de m'écraser, mais ils vont-tu dealer avec ça? Il me semble qu'ils ne sont pas à leurs affaires, le monde, puis ils ne pensent pas à ça, puis ils ne pensent pas à ça. Mais c'est quoi? On présume. Puis quand on présume, ça apporte tellement de frustration dans notre vie de tous les jours. Puis même, tu sais, j'ai tellement apprécié la question, qui a dit, quelqu'un cette semaine qui m'a dit, ben là, vous êtes 2 pasteurs. Puis là, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, vous faites quoi? Mais est-ce que vous chicanez? Ben, Nathalie fait ça, non. Moi, on ne chicane jamais. En passant, là, en 1 an, là, on n'a jamais eu une rencontre puis qu'on s'est chicané à la maison à propos de ça. Jamais, jamais. Puis j'ai dit, écoute, si les fois qu'on n'est pas d'accord vraiment pas, il décidera. Ça ne me dérange pas. Mon but, ce n'est pas d'être en pouvoir. T'sais. Mais c'est une personne qui est venue poser une question qui m'a permis de donner une réponse qui est vraiment valide. Alors, pour venir au passage de ce matin, tu sais, un Jésus qui connaît tout, là, il connaît la vie de Bartimée, mais il donne un modèle hyper pratique pour surmonter notre tendance à présumer des gens. Puis en faisant ça, il donne la chance à Bartimée pas d'assumer son besoin, mais il permet de partager son besoin, puis il ouvre la porte. Et puis, il ne parle pas à sa place et ne l'interrompt pas. Il n'essaie pas de finir ses phrases. C'est qui sont des... verbal processor. Comment on dit ça en français?
processeur verbal. C'est comme ça. Tu sais, des fois, des gens qui pensent tout haut. Êtes-vous, c'est-tu juste moi qui est comme ça? Moi puis ma fille, oui, sur tout le monde. Des gens qui pensent tout haut. On est comme ça. Et puis, tu sais, c'est intéressant comment que Jésus, lui, il redonne la voix à Bartimée. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, je sais que tu es aveugle, mais peut-être tu as d'autres besoins. Puis la Bible, là, nous dit seulement les grandes lignes. Peut-être que Bartimée a dit, Jésus, oui, j'ai ce besoin-là, mais aussi, je suis en chicane avec mon père depuis des années. J'ai des problèmes financiers, ou ma sœur est malade, ou, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses que la Bible ne nous dit pas dans les interactions. Mais Jésus, tout le monde aurait dit, bien, c'est évident ce qu'il veut, juste prie pour qu'il soit guéri. Jésus te demande, qu'est-ce que toi, tu veux que je fasse dans ta vie? Puis en faisant ça, il redonne la dignité. Parce que nos présuppositions négatives, souvent, c'est des jugements qu'on porte sur les autres, bien, ça peut être des jugements qu'on porte envers nous-mêmes. Est-ce que vous avez des présuppositions négatives par rapport à vous-même? Bien, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Bien, moi, je ne suis pas assez bonne. Moi, je ne suis pas assez leader. Moi, je ne suis pas assez capable. Encore là, c'est des présuppositions. Puis voici, qu'est-ce que Dieu fait? Puis moi, ça me fascine parce que dans ma vie, tous les jours, je suis un coach. Puis la job d'un coach, c'est de demander des bonnes questions. C'est vraiment ça que je fais dans ma job, pour vrai. C'est demander des bonnes questions. Puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des questions. Puis voici les bénéfices, puis je vais vous donner quelques exemples, là, mais des bénéfices de demander des questions claires pour vous aider pratiquement à surmonter les présuppositions que peut-être vous avez. Alors, premièrement, à demander des questions claires aux gens, c'est d'aller chercher l'information qui est manquante. Ça vous permet d'être plus objectif quand vous formez votre propre idée, puis pas être subjectif, au lieu de remplir toute l'information qui manque avec votre imagination, puis basée sur votre propre expérience du passé. Ça vous permet vraiment de prendre des décisions plus éclairées et plus confiantes. Ça donne la voix à d'autres personnes aussi. Ça diminue radicalement les conflits. Si vous voulez arrêter de vous chicaner, là, demandez des bonnes questions pour essayer de comprendre la personne. Et aussi, des bonnes questions permettent de clarifier les attentes, les tâches et les rôles. Tu sais, quand tu n'es pas clair de ce qu'il faut que tu fasses, c'est difficile, que ce soit dans le ministère ou à votre travail ou dans la vie, mais c'est de poser les bonnes questions. Aussi, ça diminue radicalement les conflits. Ça permet de clarifier les attentes, les tâches puis les rôles. Aussi, ça redonne, comme j'ai dit, ça redonne à la personne la voix. Aussi, ça augmente notre capacité de réflexion. Puis ça, je vais vous donner quelques exemples pratiques de comment vous aider à poser des bonnes questions. Quand que vous dites, je me demande ce que cette personne-là, puis juste pense. Puis avant d'aller puis essayer de remplir le vide vous-même, pensez à ça. Prenez le temps de seulement écouter et soyez présent. Alors, c'est la première étape. Écoute et sois présent. L'autre, c'est démontre de l'empathie. Tu sais, des fois, on arrive puis on va avec un esprit critique envers les gens tout de suite, au lieu de penser quelle serait la meilleure intention de cette personne-là. Si cette personne-là viendrait avec la meilleure des intentions, comment est-ce que je serais capable de voir la situation différemment? C'est comme ça, hein, dans des mariages. Au début, tu es marié, tu te maries, des fois, tu te chicanes sur des affaires, mais après beaucoup d'années, tu es comme, bien, tu connais le cœur de la personne. Tu sais, c'est-tu le fun? Ça fait longtemps que tu es marié. T'arrêtes de chicaner pour des niaiseries. Mais pourquoi? Parce que tu arrêtes de présumer tout le temps, puis de remplir. Tu es comme, je connais son cœur. Mais comment est-ce qu'on peut connaître le cœur de l'un de l'autre si on ne pose pas des questions? Qu'on n'apprend pas à se connaître. Puis si on a des présuppositions, bien, d'aller les éclaircir. Aussi, c'est ça, ça nous permet d'arrêter de présumer le pire, mais de présumer le meilleur. Demander les questions, ça nous permet d'aller chercher les informations manquantes. Et puis, ça clarifie les sous-entendus. Tu sais, des fois, vous avez entendu quelque chose, la personne a entendu quelque chose, puis juste prendre le temps de se parler, puis de poser des questions, et directement à la personne concernée. C'est facile d'aller poser la question à ton ami,
Mais qu'est-ce que tu penses qu'eux pensent de ce gars? Attends. Allez parler à la personne directement. Puis là, je conclus. Bartimée a laissé son vêtement encombrant pour courir vers Jésus. Là, je fais une petite révision. Ma question, c'est pour vous, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous devez abandonner dans votre vie pour aller à la poursuite de ce que Dieu a pour vous? Des choses qui vous encombrent, des choses fatigantes, que je suis tannée d'être poignée avec ça. Ça peut être la présomption, ou ça peut être la médisance, ou ça peut être juste un sentiment d'insécurité, ou ça peut être des modes de pensée qui font dire « je ne suis pas capable, je ne serai pas assez bonne, le Seigneur me demande de faire ça, mais ça doit être pour quelqu'un d'autre », puis des choses comme ça qui limitent. Jésus, il aurait pu venir vers Bartimée, mais il y a des fois, il voulait que Bartimée prenne responsabilité pour son propre besoin, puis il dit « moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour aller voir, pour aller à la rencontre de Jésus. » Alors, la question, c'est quelles sont vos principales présuppositions par rapport à vous-même et par rapport aux autres? Est-ce que vous avez des présuppositions négatives par rapport à vous-même? Si c'est le cas, allez devant le Seigneur. Seigneur, toi, qu'est-ce que je veux entendre? Toi, ce que tu veux dire. Toi, ce que tu dis de moi. Puis demandez-le dans votre temps de prière. Seigneur, voici les présuppositions que j'ai par rapport à moi-même. Toi, viens me dire la vérité. Viens me dire ce que toi, tu penses de moi. Aussi, avez-vous des présuppositions par rapport à vos pasteurs ou les gens dans l'assemblée ou les gens à votre travail? Ou des choses, c'est pas clair, mais vous vous rendez compte, finalement, mes opinions ne sont pas vraiment basées sur des faits. Sont basées sur mon interprétation, puis j'ai comme rempli les espaces, puis, hey, on le fait tout, là. On le fait tout. Probablement qu'on va le faire jusqu'à temps qu'on meurt. Fait que c'est pas quelque chose que, tu sais, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Mais je trouve que c'est pas quelque chose qu'on adresse souvent. Et pourtant, spécialement alors qu'on va, on parle de l'AGA, puis tu sais, cet après-midi, puis la vision pour l'Église, les choses qui est fait, les choses qu'on a été fait, les choses qu'on aimerait faire, mais qu'on ne fait pas tout de suite parce qu'il faut mettre les choses en priorité. Peut-être que vous avez des questions, puis peut-être qu'il y a des choses que vous dites, « Ah, bien, ils n'ont pas à cœur ça, c'est tout. » Mais c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être juste que c'est une priorité pour le mois de septembre, mais pas pour le mois de mars. Alors, si vous avez des questions comme ça, demandez-les. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Demandez, on va présenter les anciens, mais que ce soit les anciens, que ce soit les diacres, allez poser des questions. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Parce que la clarté, c'est comme ça qu'on avance. Aussi, une autre question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie où est-ce que vous avez besoin d'avoir un cœur à cœur avec eux, avec lui ou avec elle, pour clarifier vos présuppositions? Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça donne une voix à l'autre personne. Ça le permet de s'exprimer, ça permet de clarifier des choses que, ben non, ben pas du tout. Ah ben oui, mais c'est ça qui se passait. Oui, mais c'est ça que je pensais vraiment. Puis, en l'Église, surtout que, hey, c'est compliqué, là. On est moitié en ligne, la moitié sur place, on fait ça avec des ministères. Tu sais. Je suis convaincue que vous avez plus de questions que jamais. Parce que moi-même, je suis comme, ah oui, mais c'est qui est en charge de quoi? C'est quoi? Demandez les questions. Que ça soit un muscle que vous vous habituez à pratiquer parce que ça ne sera pas nécessairement, on essaie de communiquer, mais si vous avez des questions, posez-les. Posez-les. Ça va nous faire plaisir sur les priorités, le cœur, les choses. Puis nous, on va faire notre mieux pour communiquer le mieux possible à la mesure parce que, encore là, je l'ai dit avant, hein, c'est facile pour nous, pour Pascal puis moi, de dire, voici la vision de l'Église pour 5 ans, mais on veut avoir une vision qui est partagée, qui est bâtie avec les anciens, qui est bâtie avec les diacres, puis on veut faire une vision d'équipe plus que des visions d'individus. Puis ça prend un petit peu plus de temps. Mais ça vaut la peine parce que c'est basé sur le cœur de Dieu. Parce que moi, je crois qu'il y a des choses, des initiatives que Dieu a mis dans votre cœur
qu'il ne mettra jamais dans le mien. C'est pour ça qu'on veut s'écouter, on veut parler. Si Dieu met des choses dans votre cœur, dans vos rêves, prenez pas pour acquis, c'est la COVID, on ne fait rien. Non, venez nous parler. Demandez des questions. Faites des suggestions. On est ouvert, on veut apprendre. Mais plus que jamais, je sais que ce n'est pas un sermon typique, là, c'est comme un peu /workshop, un peu, mais en même temps, je me disais, c'est l'AGA, puis le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager là-dessus, de surmonter les présuppositions et de développer le muscle, de poser des bonnes questions. Puis, je vais, là, c'est vraiment ma fin, là, je ne ferai pas genre 14 conclusions, là, comme d'autres personnes le font parfois. Moi, là, je parle de moi. Non. Mary Lee Adam. Écoute, si vous pouvez un livre sur le leadership, c'est Mary Lee Adam, c'est change tes questions, change ta vie. OK? Et puis, elle parle de 2 différents styles, les juges et les apprenants. Alors, les juges, puis il y a un petit slide, peux-tu aller checker, voir si la slide peut être là? Je l'ai mis sur le Planning Center. Tout est là. Mais c'est ça, le juge, il a l'esprit. Quand quelqu'un est un juge, la personne a l'esprit fermé. Elle cherche à critiquer. C'est plus à propos de défendre ses propres droits puis de prouver qu'elle a raison. Puis on peut tout être comme ça dans des temps dans notre vie, OK? Mais il y a l'apprenant qui a l'esprit ouvert, qui cherche à empâtir puis qui cherche à apprendre. Okay? Puis là, je vais poser je vais vous dire des questions juste pour comparer. Puis je ne vais pas trop extrapoler là-dessus, parce que ça pourrait être un atelier, tout ça, là. Mais juste donner une idée, c'est que le juge dit « Qu'est-ce qui ne marche pas? » Puis l'apprenant dit « Qu'est-ce qui fonctionne? » Le juge dit « C'est la faute de qui? Puis c'est qui le coupable? C'est qui n'a pas fait sa job? » Puis l'apprenant dit « C'est quoi ma part de responsabilité là-dedans? » Le juge dit, c'est quoi mon problème à moi, là? C'est quoi mon problème? L'apprenant dit, OK, je me sens comme ça. C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que je veux? Vraiment? Tu es à l'écoute de lui-même. Le juge dit, comment est-ce que je peux prouver que j'ai raison? L'apprenant dit, comment est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là? Le juge dit, c'est quoi le problème? Mais d'une manière négative. Bon, c'est quoi le problème encore? Puis l'apprenant dit, quels sont les faits? Quelles sont nos options? Et c'est quoi les opportunités dans cette situation-là? Le juge dit, pourquoi est-ce que cette personne-là est si stupide et frustrante? Et l'apprenant dit, qu'est-ce que cette personne pense, ressent et désire? C'est tellement différent. L'autre, le juge dit, comment est-ce que je pourrais être en contrôle? Puis l'apprenant dit, quelle est la situation dans son ensemble? Ce n'est pas juste mes besoins ou ma vision, mais c'est quoi la vision, comme de l'Église, ou la vision de la situation complète? Puis là, c'est quoi mes options? C'est quoi mes choix? Puis le juge dit, ben là, pourquoi on essaierait, là? Puis l'apprenant dit, mais qu'est-ce qui est possible? Puis alors qu'on parle au futur de notre Église, je vous invite vraiment à poser des questions de l'apprenant, de vous discipliner vous-même à devenir un apprenti. Comment? Puis en posant des bonnes questions, parce que c'est facile de juger. Puis notre tendance naturelle, ça peut être de juger parce qu'on veut justifier, puis on va avoir raison, puis des fois on veut le dernier mot, mais c'est vraiment l'apprenant. Puis je dois dire que Pascal, tu es très bon là-dedans. Je fais des farces, là, mais je veux t'affirmer parce que sinon... Non, mais Pascal, il est très bon. Il est très bon, très, très bon pour demander ses questions, pour apprendre la situation. Puis quand il y a un conflit, c'est pas quelqu'un souvent qui va venir apporter un jugement. Bien, on n'est pas parfait, ça peut arriver, mais je veux dire, en général, là, c'est quelque chose que j'admire beaucoup de toi. Tu es quelqu'un qui essaie d'apprendre. Tu es un apprenant. Et puis, oui, et nos anciens aussi, puis nos diacres aussi. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on les a choisis. C'est des gens avec des attitudes comme ça. Alors, on va se lever ensemble, puis on va finir en priant.
Alors, Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, merci, Jésus, parce que toi, tu nous as donné un exemple parfait de demander des bonnes questions, de demander des questions, de ne pas présumer des besoins des gens, des motifs des gens. Seigneur, mais tu nous donnes un chemin très pratique pour développer l'art de demander des questions qui vont nous apporter de la clarté, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois qu'on présume, même les policiers ou tous les gens, les règles par rapport à la COVID, toutes les présuppositions peut-être négatives que les gens peuvent avoir, Seigneur. Seigneur, ce matin, on veut juste positionner notre cœur de dire, tout le monde fait ce qu'ils peuvent. Tout le monde fait le meilleur qu'ils peuvent, Seigneur. Alors, je te remercie pour chacun des membres de notre assemblée. Merci pour ton amour envers eux. Seigneur, je te prie que, alors qu'on pense à ce que tu veux pour nous, alors qu'on apprend à discerner ta volonté, ta voix, Seigneur, de nous d'être des personnes qui vont pas assumer. Puis, Seigneur, crée en nous ce système d'alarme-là, quand on va présumer des choses négatives ou quand on va remplir l'information nous-mêmes, que toi, Saint-Esprit, tu viens nous réveiller comme une petite cloche, là, ding, 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 pour dire, ah, fais attention, va chercher l'information qui manque. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que dans la Bible, il y a tellement beaucoup d'exemples comme ça. Alors, je te remercie, Seigneur, merci pour l'AGA qui va avoir lieu cet après-midi. Merci pour notre Église, Seigneur, on est bénis. On est bénis de savoir, bénis d'avoir cette famille-là, Seigneur. Et on te remercie parce que toi, tu diriges avec clarté. Puis tu n'es pas intimidé par aucune question. Même peut-être que certains qui sont peut-être des personnes, bien, je ressens en fait dans mon cœur qu'il y a des personnes ici qui ont vraiment des questions par rapport à Dieu. Puis Dieu veut vous dire que vous pouvez lui demander vos questions directement. Puis s'il y a des choses encore sur votre théologie, votre foi, vous n'êtes pas sûr, demandez des questions à vos petits groupes ou à vos pasteurs ou demandez, allez chercher l'information. Ne restez pas dans vos présomptions parce que les présomptions deviennent, dans le fond, votre réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu aimes tes enfants et parce que tu nous équipes, j'aime ça comment la Bible nous équipe à faire face à la vie de tous les jours. Des fois, on parle de la foi, puis des fois, on parle des questions, parce que c'est vraiment pertinent de notre vie de tous les jours, Seigneur. Pour ceux qui ont des besoins aussi, je te prie que tu puisses rencontrer leurs besoins, Seigneur. Pour tous ceux qui se sentent comme Bartimée, qui ont des choses qu'ils doivent laisser aller, qui puissent aller vers toi. Et Seigneur, tu nous demandes à tous cette question-là pour notre propre vie. Que veux-tu que je fasse? Alors que, je rends juste que le Seigneur vous demande cette question-là à chacun d'entre vous, là, puis ceux qui regardent en ligne, c'est la même chose. Le Seigneur vous demande, que veux-tu que je fasse dans ta vie? Et ayez pas peur. Ayez pas peur de demander. Ayez pas peur d'être audacieux dans vos requêtes. Parce que le Seigneur y honore ça. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Rebonjour à tous. J'espère que ce message vous a béni. Si vous avez des besoins, si vous aimeriez recevoir de la prière, on vous invite à joindre certains de nos membres de l'équipe de prière dans les salles de prière virtuelles. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Ça vous permet de connecter après chaque réunion avec des gens de notre Église qui vont prier avec vous. On veut que tout le monde se sente supporté exactement là où vous êtes, que vous venez à l'Église le dimanche ou que vous écoutez en ligne. C'est important pour nous que vous vous sentez supporté. Alors, pour être capable d'entrer dans une salle de prière virtuelle, vous allez trouver le lien dans la section
du chat, du clavardage. Et si vous avez une question par rapport à ça, vous pouvez le mettre maintenant. Il y a quelqu'un qui va répondre à vos questions. Alors, on vous remercie de votre temps. Merci de choisir l'Église du Carrefour, de faire l'Église du Carrefour votre famille. On a hâte de vous voir en personne, mais pour l'instant, on vous dit bonne semaine, que Dieu vous garde.